Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous le voyez, il y a une nouvelle petite disposition puisque comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un Père Noël entre amis. Il y a un petit bruit de cheminée que vous allez entendre derrière. On se retrouve donc aujourd'hui, on est le 18 décembre 2021 et on va se retrouver entre 6 amis donc pour ce soir. Donc pour cela, on a des petites missions chacun. On a Julien et Baptiste qui préparent l'entrée, on a Manon et Laura qui préparent le plat, puis Sacha et moi qui préparons le dessert. Comme ça, nous ne préparons pas l'ensemble du repas, sinon ça allait être beaucoup trop compliqué et surtout on allait en avoir pour bien longtemps. Aussi plus convivial, on va pouvoir goûter ce que chacun a fait. De mon côté, cet après-midi, j'ai une petite to-do list pour pouvoir m'aider dans toutes les choses à faire. J'en profite de faire cette intro tant que Sacha n'est pas là parce que j'ai une petite surprise pour le repas de ce soir. C'est que j'ai prévu des cadeaux de table. Tout simplement, ça va être des petits sachets comme ça que je vais disposer à côté de la table et dedans il y aura des petits cadeaux vraiment basiques et dedans je vais mettre un jeu à gratter pour chacun. Attention, ne jouez pas quand même dans l'abus parce que on le sait, il peut y avoir de gros problèmes par rapport à ça. On a un petit peu modifié l'emplacement du salon de la table pour pouvoir vraiment passer tranquillement autour de la table. Donc on a fait ça hier soir, je vous mets les images tout de suite. Lève la chaise. Je sais très bien qu'après, il va venir nous donner des patins. 1, 2, 3, 4. Plus ou pas? Un peu plus vite, un peu plus d'énergie là. Oh, allez. Ou du patin. Moi, je fais quoi avec ça par contre, regarde. Hein? Et tu fais un bordel. Mais range correctement, bordel, je t'ai donné un truc correct. Moi je tiens dans ma main. Forcément, qui dit Noël dit forcément cadeau, donc on se fait un Père Noël secret, c'est-à-dire que chacun a pioché le nom d'une autre personne et on va s'offrir donc les cadeaux entre nous. On a un budget de 20 €, donc j'ai déjà mon petit cadeau qui est prêt. Là pour le coup, je vais m'attaquer aux petites pochettes, aux petits cadeaux de table avant que Sacha rentre. Il est parti faire quelques courses pour justement ce qu'on va préparer nous pour le dessert. J'ai carrément oublié de vous dire, ce soir nous on doit s'occuper du dessert, donc on va forcément faire des sablés de Noël. Qui dit Noël dit forcément bûche de Noël, donc pour ça je vais faire un roulé au chocolat, un roulé aussi aux fruits rouges pour ceux qui sont moins team chocolat, puis on va acheter quelques clémentines et des papillotes et je pense que pour le dessert ça suffira vraiment bien. Après un bon repas de Noël, je pense que ça suffira. J'ai tout de suite commencé par faire les petits cadeaux de table, donc ces pochettes sont en papier, elles viennent de chez Amazon et dedans j'ai mis une papillote, un petit échantillon de beauté et un jeu à gratter. Puisqu'on est 6, voilà donc les 6 petits cadeaux de table. J'ai mis des couleurs stéréotypées mais c'est pour m'en souvenir, c'est vraiment très léger. Mais bon voilà, ça nous occupera 5 minutes une fois qu'on arrive à table. Donc je trouve que c'est une petite attention très sympa, puis ça va colorer un petit peu la table. Et voilà, quand je vous disais qu'il y avait la cheminée juste derrière, on a dû modifier du coup tout notre aménagement et puis finalement comme ça on a beaucoup plus de place. J'avais prévu aussi de faire des petits prénoms comme ça plastifiés, donc pas forcément pour faire un plan de table mais j'avais ces petits rondins de bois avec une encoche où je me suis dit que ça pourrait être mignon de les mettre sur la table, donc avec le prénom de la personne, comme ça ce serait joli et comme ça la personne sait où s'asseoir pour poser ses affaires ou autre. Donc comme ça on a les petits prénoms de chacun et ensuite on a prévu de faire des jeux avec des équipes, donc je me suis dit qu'on pourrait réutiliser les petites étiquettes pour piocher justement le prénom de la personne pour constituer les équipes. Donc comme vous les voyez avec les petits cadeaux, j'ai fini de préparer les cadeaux pour la table, donc Sacha peut rentrer tranquillement. Et d'ailleurs j'ai carrément oublié de vous montrer la déco de Noël qu'on a installée dans l'appartement. J'adore cette ambiance de Noël, si seulement ça pouvait durer toute l'année. Je vais tout de suite vous montrer les décorations de Noël avant que j'oublie, puis ensuite on va commencer les sablés de Noël. Vers le coin repas, ici sur les étagères, on a un énorme lutin, un petit cheval à bascule avec un Père Noël dessus, j'adore ça. Et sur cette
grande commode où d'habitude elle est vers la télé. On a mis ce petit lutin avec ses bougies rouges, j'adore cette ambiance. On a aussi ce centre de table que j'ai constitué pièce par pièce. Bon là qui est pas au milieu de la table puisque forcément on va faire de la cuisine, mais je l'adore. Forcément on a notre sapin, on n'a pas trouvé un meilleur endroit, donc il est à côté de la porte d'entrée, à côté aussi du frigo, il fait à peu près 2 mètres et on a ce petit panneau qui annonce où est-ce qu'on peut trouver le pôle Nord, les bonbons et la distribution de cadeaux. Forcément aussi sur le côté canapé on a coussin et le plaid de Noël, puis contre le mur on a voulu enlever les cadres et mettre ce grand rideau de guirlande que vous verrez mieux du coup ce soir quand on éteindra toutes les lumières. Et ici on a notre grande étoile avec de chaque côté nos calendriers de l'Avent. Chez Carrefour tout à l'heure j'ai acheté ces décorations, je verrai si je les mets toutes ou pas. Et chez Ziman j'ai trouvé ces grandes bougies torsadées. Je sais pas encore si je les mets sur la table ou à côté, je verrai bien ce que j'en fais. Pour les sablés, j'ai fait tout simplement la recette avec notre robot, avec le Thermomix, et vous pouvez trouver la recette très facilement sur internet et elles peuvent s'adapter à tous les robots, vous pouvez aussi la faire vous-même à la main. Une fois que le Thermomix a bien fait son travail, on va venir étaler la pâte sur une feuille de papier sulfurisé et j'ai trouvé une petite astuce où vous pouvez retourner le bol du Thermomix et tourner la petite molette qu'il y a derrière et ça permet de faire tourner l'hélice à l'intérieur, comme ça la pâte tombe plus facilement. Puis on va revenir couvrir une nouvelle fois la pâte avec du papier sulfurisé, l'étaler un petit peu avec les mains et utiliser un rouleau à pâtisserie pour pouvoir étaler la pâte à peu près sur 1 cm d'auteur pour les sablés. Une fois que vous avez bien étalé la pâte, on va pouvoir la mettre 20 minutes au frigo et pendant ce temps j'ai mis des chocolats dans un grand saladier pour le soir. Quand les 20 minutes sont écoulées, on va pouvoir venir sortir la plaque et prendre la feuille de papier sulfurisé sur le dessus qu'on va mettre sur la plaque de cuisson. Et avec des petits emporte-pièces plutôt de Noël, donc j'avais un sapin, une étoile et un petit bonhomme de neige, on va venir emporte-piécer la pâte pour tout simplement faire les sablés de Noël. Petit point, Sacha est rentré des courses il y a quand même pas mal de temps, il est 17 h, les invités arrivent à 19 h, donc pile poil dans 2 heures. Les petits sablés sont cuits, certains sont un petit peu noirs ici comme l'étoile par rapport aux autres, celle-ci va pas être très bonne, donc les trop dorés c'est pas grave, je les laisse de côté. Et puis ceux-ci je vais en décorer quelques-uns, il y a déjà une autre fournée qui est en train de cuire et puis les autres on va les laisser nature. J'ai d'ailleurs préparé la pâte pour les rouler. Je vais donc mettre la pâte dans ça et puis encore enfourner au four. Là le four il tourne à plein régime et puis voilà, là je vais m'attaquer à la décoration des petits sablés. Pour la décoration, rien de plus simple, j'ai fait fondre dans un petit bol du chocolat avec un petit peu de lait au micro-ondes et j'ai fait des petits zigzags pour que ça fasse la guirlande du sapin et j'ai pris des Smarties pour que ça fasse les boules. Bon, je suis bien contente quand même, là on a les sablés qui ont bien doré et là je suis en train d'en décorer quelques-uns. Je vais pas tous les colorer pour quand même en avoir des natures. Comme je vous disais, j'ai préparé la pâte pour faire aussi les roulés, donc je l'ai préparé au Thermomix puisque ça allait beaucoup plus vite et que j'avais peu de temps cet après-midi là. Donc une fois qu'elle est prête, je l'étale sur un papier cuisson avec un moule spécial pour les rouler. Je l'étale bien uniformément dans le moule puis on va l'enfourner. À la sortie du four, on va venir le laisser tiédir dans un torchon propre et une fois qu'il est tiède, je vais pouvoir le dérouler et couper les bords pour que ça fasse des bords bien droits
droit, c'est seulement pour l'esthétique. Puis ensuite on peut venir le garnir, donc soit de fruits rouges, de confiture. Moi c'était plutôt de Nutella parce qu'on est des grands gourmands. Puis on va venir le rouler sur lui-même. Faites-le quand il est encore un petit peu chaud, comme ça le Nutella peut fondre. Au début je voulais faire un roulé au Nutella et un roulé aux fruits rouges, mais finalement je me suis dit que ça allait être un petit peu trop, donc j'ai finalement fait que celui au chocolat. Selon ce que vous mettez à l'intérieur de votre roulé, je vous conseille de mettre quand même une couche bien épaisse parce que c'est forcément ce qu'on cherche dans un roulé, c'est aussi la gourmandise. Une fois que vous l'avez roulé, je vous conseille d'appuyer quelques instants dessus pour qu'il garde bien la forme. J'ai voulu donner un vrai aspect de bûche en bois que l'on pourrait trouver dans la forêt, donc pour cela j'ai fait fondre du chocolat encore au micro-ondes et je l'ai totalement recouvert de chocolat et j'ai fait quelques rayures à la fourchette pour donner cet aspect naturel à la bûche. Il était grand temps de mettre la table. Entre temps il y a un ami qui est arrivé pour justement nous aider dans l'après-midi, en fin d'après-midi, pour pouvoir continuer les préparatifs de ce Noël entre amis. Voilà donc les petits sablés, certains sont décorés et non. Et la bûche que j'ai recouvert de chocolat, j'ai fait des petites rayures à la fourchette pour faire l'effet d'une vraie bûche. Puis voilà du coup le dessert. Avec Julien, on vient de se poser sur le canapé, Sacha se change, la table est installée, je me suis changée. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Attendre. Attendre Manon, Baptiste, Laura. Sinon, tout est prêt, je viens de vous montrer la table là. Et puis voilà, on va passer une petite soirée sympatoche, plus qu'à les attendre. Sacha se prépare et puis voilà, on va commencer notre petite soirée entre amis. Regardez qui est arrivé, c'est Manon avec ses 1m92 déjà, qu'elle est super grande naturellement. T'as dit combien, 1m82? Ouais. Et puis là encore 10 cm de talons, même les garçons ils sont plus petits qu'elle. Bon, on a les garçons qui sont en train de mettre les verres. Manon elle nous a apporté comme ça des petits Père Noël chacun que j'ai mis à côté des cadeaux de table. J'ai un petit Polaroid comme ça que Sacha m'avait acheté, donc on va se faire des petites photos. Et là on a la première déjà avec Manon que Sacha vient de nous faire. Ça y est, le focus se fait, ils viennent d'avoir une super idée avec des petites pinces à linge comme ça, on va se faire plein de photos et on va les accrocher juste ici sur les guirlandes, comme ça on va avoir un petit mur de photos. Après le caviar, le saumon et le foie gras, on a le plat chaud qui est préparé par Manon et Lolo, nos deux petites chefs cuistots. Donc là on a du canard, c'est Lolo qui l'a préparé, et le gratin dauphinois, c'est Manon. Bon appétit! Juste avant le dessert, pour faire une petite pause dans le repas, on a décidé de s'offrir nos cadeaux. Donc j'ai fait la distribution de cadeaux pour chacun, puis chacun notre tour on a ouvert notre cadeau. Je sais pas, je déjà, je suppose que c'est pas toi qui l'as emballé. Eh ben, c'est faux. C'est vrai, c'est toi? Elle m'a fait, tu veux l'emballer? Je fais, si je le fais moi, ça sera clairement moins stylé que ça.
Après le Père Noël secret, on a Baptiste qui nous sert le champagne, des papillotes, des chocolats, des mandarines, des sablés et la bûche. On a donc mangé le dessert qui était très bon. Puis ensuite on a fait des jeux comme je vous l'avais dit. On a joué d'abord au président, donc c'est un jeu de cartes où on a pu jouer tous ensemble, c'était vraiment très sympa. Et vous allez voir dans les images juste après, j'avais une révolution pour ceux qui connaissent le jeu. Ça permet vraiment de redistribuer les cartes entre guillemets. Donc ça a vraiment mis du punch dans la soirée et c'était vraiment génial. Révolution. Ah ouais, dur. Allez. Oh, je suis. Mais Baptiste, quand c'est la révolution, c'est incroyable, il fait un cul sec, regardez. T'as fini sur un 3. T'as pas le droit de finir sur T'es un trop duc. Non, tu es trop duc. Pourquoi? T'as fini sur un 3. On l'a dit en plus. On se retrouve quelques jours plus tard après notre soirée entre amis, ça s'est vraiment très bien passé, c'était vraiment génial comme soirée. J'espère que ça vous a plu, que je vous partage cette soirée. C'était une petite soirée entre amis, dans mon intimité. Il y a 6 mois, je vous partageais déjà des petits moments de vie et j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, ça vous engage en rien et moi ça me fait vraiment plaisir, ça remercie tout mon travail. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram puisque cette semaine nous sommes à New York, donc je vais vous partager forcément tous les jours nos petites aventures, nos découvertes, etc. Mais en attendant, sur YouTube, je vous dis à dimanche prochain. Bye! Je